Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo pronostic de la journée de Ligue des Champions J4. On va analyser les grosses affiches de cette journée, parler des deux équipes et bien sûr, à la fin de chaque section, je vous donne mon pronostic. Vous avez les timecodes pour aller voir les matchs qui vous intéressent. On est tout de suite parti directement dans la vidéo. Juste avant qu'elle commence, les amis, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour liker, pour commenter, pour bien sûr partager la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, vous êtes très nombreux à suivre cette mini-série pronostic LDC, donc merci à vous. Et nous, on est tout de suite parti pour le premier match. Le premier match est pas des moindres, pourquoi? Parce qu'il s'agit du plus gros choc pour l'instant de ce début de saison. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich dans un choc au sommet. Franchement, pour moi, c'est les deux meilleures équipes actuellement. Arsenal peut rentrer dans la conversation. Pour moi, le Real Madrid et le Barça actuellement, c'est en dessous encore de ces deux équipes-là qui sont sur une forme récente. Les deux magnifiques. Franchement, on va avoir des équipes, alors pas au complet, le terme complet serait pas le bon terme, mais avec quand même pas mal de forces vives. On a d'un côté le milieu de terrain du PSG qui devrait être de retour, la défense, on a toujours l'absence de Dembélé, bon, petit doute encore sur Dembélé. Du côté du Bayern, on a absolument tout le monde, à part notre ami Anthony Davis, toujours sur le côté, et il me semble qu'il manque, qui est-ce qui manque d'autre encore? Bien sûr Musiala, avec sa grave blessure lors du dernier match PSG-Bayern. Sinon, les joueurs seront là. Pour les formes récentes des deux équipes, on a deux équipes qui arrivent en pleine forme. Alors évidemment que le PSG a des contre-performances ces derniers temps en Ligue 1, notamment même les deux derniers matchs, un partout, 1-0 contre Nice, 3-3 contre Strasbourg. C'est pas une équipe qui est vraiment très sereine en Ligue 1. Néanmoins, c'est une équipe qui a 2 points d'avance, on va dire, assez facilement. Et en Ligue des Champions, le PSG, ils font le travail. C'est 3 matchs, 3 victoires. Ils sont en tête de cette phase de Ligue. Ils sortent d'une victoire totalement écrasante. 2-7 contre Leverkusen. Là-bas, on sent qu'il y a vraiment deux PSG différents. Un PSG en Ligue des Champions, un PSG en Ligue 1. Et ça, on va dire que c'est normal avec l'expérience qu'a cette équipe, avec le vécu qu'a ce groupe. Ils peuvent se permettre de choisir leur match. Le Bayern, c'est pas le cas. Le Bayern ne choisit pas ses matchs. Le Bayern est bon à toutes les rencontres. Pour l'instant, c'est un 14 sur 14 sur ce début de match. Aucune défaite, aucun match nul, que des victoires convaincantes. Il y avait eu ce magnifique match contre Dortmund, le match ce week-end contre Leverkusen. Ils ont laissé aucune chance à leur adversaire. En Ligue des Champions, c'est également 3 matchs, 3 victoires. La dernière en date, 4-0 contre Bruges. On a vraiment deux équipes qui arrivent au sommet de leur art. Un PSG, bien sûr, champion d'Europe. Un Bayern Munich, vous le savez, cette confrontation qui est vraiment active ces dernières années avec beaucoup de matchs. Bien sûr, un match en Coupe du Monde des clubs, un match en phase de Ligue de la saison passée. Il y avait eu 1-0 au Bayern Munich, cette tête de Kim Min-jae, cette erreur du bon vieux Safonov, on s'en souvient. Derrière, il y avait eu des matchs. Ça, il me semble que c'est un quart de finale ou un huitième. Derrière, il y avait eu cette finale de Ligue des Champions ici en 2020, 1-0. Bref, c'est vraiment une rencontre qu'on a souvent ces dernières années. De quoi faire monter un petit peu la pression. C'est des équipes qui se connaissent, c'est des adversaires qui se connaissent pas mal, donc franchement je me réjouis de voir ça. Deux équipes au sommet, le premier contre le deuxième de Ligue des Champions. Franchement c'est assez fou. Au niveau des compos et au niveau du style de jeu, je pense que le PSG peut quand même se reposer sur des acquis collectifs plus forts que ce Bayern Munich, mais ce Bayern Munich peut peut-être se baser sur des forces en présence au jour J, peut-être un petit peu plus forte. Quand tu parles d'un Olysée, d'un Luis Diaz, d'un Harry Kane, peut-être qu'on est un peu au-dessus d'un Gvara, Mayoulou, Barcola. Peut-être que les forces offensives du Bayern sont peut-être un peu supérieures aux forces actuelles, du PSG. Je pense pas que c'est scandaleux de dire ça. Du côté du milieu de terrain, bon, pour moi là je mets un avantage au PSG si tout le monde est là. Si on a le retour de Fabian et de Neves en tant que titulaire, le milieu de terrain du PSG est pour moi le meilleur milieu de terrain du monde. Et défensivement, on est sur deux équipes plutôt solides, Upamecano, Jonathan Tah. De l'autre côté, Pacho, est-ce que Marquinhos sera de retour? Bon, par contre, dans les buts, j'ai une préférence pour le Bayern Munich avec Manuel Neuer. Chevalier, on attend encore une grande performance, donc je lui mets pas la pression, mais on attend de voir encore une fois. Ce qui va nous faire un match, dans tous les cas, immanquable. Pour moi, c'est ce mardi soir à 21 h. Pour moi, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont une vraie
possibilité de se tester. Voilà, tu vas affronter pour l'une et l'autre équipe ce qu'il se fait de mieux hormis toi. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, ce Bayern peut se situer vraiment, si on a un gros résultat du Bayern Munich par exemple, ça peut vraiment officialiser le fait que le Bayern Munich est de retour, que le Bayern Munich est un contender sérieux, est un favori. Et par exemple, si le PSG venait à gagner ce match 2-1, 3-1, bah là on aurait vraiment la stature du PSG qui se renforce avec encore des absents. Ça serait vraiment impressionnant du côté de Paris. Vous l'avez compris, je vois un match vraiment indécis. Maintenant, s'il faut se mouiller, je vois un match nul, un partout. Voilà, c'est une manière pour moi d'essayer de me couvrir un peu. Je sais pas du tout ce qui peut se passer dans ce match. Au niveau des forces offensives, je pencherai un peu plus sur le Bayern Munich. Je suis plus proche du 2-1 que du 2-1 pour le Bayern, que du 2-1 pour le PSG. C'est mon avis. Mais maintenant, je vois quand même un match nul et un point de chaque côté. Ça serait plutôt un bon résultat pour les deux équipes. Il n'y aurait rien de scandaleux. Ça serait un bon match. Je vois un bon match, mais je vois un match nul. Voilà, c'est mon prono. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Le prochain match, et pas des moindres, hein. Quand je regarde ces matchs, je me dis qu'on a des matchs de fou à chaque journée. Franchement, c'est dingue. Liverpool, Real Madrid, dans une configuration qu'on n'attendait pas. Pourquoi? Parce que c'est Liverpool l'équipe qui doute et c'est le Real Madrid l'équipe en forme de cette confrontation. Un Liverpool qui a enchaîné 6 défaites en 7 matchs. Bon, ils se sont quand même réveillés ce week-end contre Aston Villa, c'était pas fameux, j'ai vu, hein, c'est une bourde d'Emiliano Martinez qui donne le premier but à Mo Salah. Sinon, dans le jeu, je trouve toujours pas que c'est terrible. Isaac et Florian Wirtz, toujours pas intégrés. T'as eu des défaites vraiment inquiétantes dans cette liste. 0-3 contre Crystal Palace en Cup, cette défaite contre Manchester United, la défaite 3-2 contre Brentford. Et du côté du Real Madrid, bah, t'es sur une séquence très positive avec des vrais matchs tests que t'as passés. Villarreal, Juventus, Barcelone, t'as 3 équipes qui jouent la Ligue des Champions dans ces équipes-là. Derrière, Valence, Retafe à l'extérieur, t'as fait le taf. Bon, c'est un Real Madrid serein, sûr de ses forces, pas toujours flamboyant dans le jeu, mais qui arrive à trouver la différence par rapport à ses adversaires. Donc franchement, bravo à eux. Au niveau des blessés, beaucoup de blessés côté Liverpool, comme d'habitude. Alisson toujours, Léonie c'est bien connu, Frimpong, Isaac un peu incertain, on ne sait pas s'il sera là. Du côté du Real, bon, Rudiger, Carvajal, Alaba, c'est les blessures classiques. On devrait avoir le retour de Trent du côté d'Anfield. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce que ce sera Valverde? Bon, petite interrogation à ce niveau-là. Sinon, bah, c'est un match qu'on connaît bien, hein, ce Liverpool-Real Madrid. On l'a eu l'année passée également, il y avait eu 2-0 pour Liverpool dans ce même match où c'était vraiment le match catastrophique pour le Real. Mbappé qui était à l'envers, je me souviens, il y avait des photomontages, etc. Donc attention à ce match-là pour le Real Madrid. C'est jamais un déplacement facile, qu'il soit en bonne forme ou pas. Anfield, un soir de Ligue des Champions, c'est toujours sérieux. C'est toujours sérieux, t'as des joueurs qui se mettent au niveau sur ce genre de rencontres. C'est le cas souvent d'un Van Dijk, c'est le cas d'un milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, qui en première ligue a un peu de difficulté. Sur un match comme ça, j'ai pas de doute qu'ils seront tous au top. Et derrière, bon, bah, que va faire un Mohamed Salah? Que va faire un Gakpo? Est-ce que Ekitike va vraiment monter son niveau? Est-ce que Florian Wirtz sera encore une fois sur le banc? Parce que de l'autre côté, t'as pas d'interrogation. Tu sais qui tu vas avoir sur le terrain. T'auras Bellingham, t'auras Vinicius, t'auras Mbappé, t'auras cette défense Militao Huysen, t'auras du Tchouaméni solide devant la défense. Et c'est un match pour moi très très intéressant, très dur à pronostiquer. J'ai du mal vraiment à dire quelle équipe prendra le dessus. Évidemment, il y a un mois, je vous aurais dit Liverpool a bien plus d'assurance collective, Liverpool a bien plus d'impact, Liverpool est plus serein dans son projet de jeu. Mais Liverpool a enchaîné 4 défaites en première ligue, ils sont déjà quasiment largués. Ils sont déjà à 6 points de notre ami, 7 points même de Liverpool, 1 point de retard sur Man City. Bon, bah c'est un Liverpool qui a vraiment beaucoup de difficultés. Et du côté du Real, on est sur un Real qui commence bien sa saison. Alors c'est pas un Real Madrid impérial non plus, ils ont déjà perdu une grosse défaite. C'était contre l'Atlético, ils avaient perdu 5-2 à l'extérieur, mais c'est leur seul mauvais résultat du début de saison. Sinon c'est 10 victoires en 10 matchs. Donc le Real Madrid pour moi va encore se faire tester à l'extérieur à Anfield. Et si on a un résultat positif, eh ben pour moi on aurait véritablement un Real Madrid qui se positionnerait comme l'une des meilleures équipes de ce début de saison, qui serait bah voilà, favori, contender, dans un pool de 3-4 pour aller chercher la victoire finale. En Ligue des Champions, il faut se mouiller, j'ai l'impression que c'est l'heure. J'ai du mal franchement à me mouiller sur ce match.
Je sais pas, je pense que Liverpool va avoir un sursaut d'orgueil à domicile. Je peux pas les voir perdre comme ça beaucoup de matchs de suite, et surtout qu'ils sont pas non plus dans une situation très favorable en Ligue des Champions. Ils ont 6 points sur 9. Il faut quand même prendre des points au bout d'un moment. T'es à domicile, tu peux pas te permettre de perdre encore. Allez, je vais dire que je vois une victoire 2-1 de Liverpool, mais pour moi de nouveau c'est extrêmement serré, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, avec un Mbappé en forme, un Vinicius, une défense Konaté Van Dijk que je trouve pas hyper sereine dans ce début de saison. Mais bon, je vais miser sur l'expérience, je vais miser sur le vécu à domicile de cette équipe. C'est une équipe qui perd quand même rarement à domicile, franchement, en Ligue des Champions. Donc voilà, partons sur Liverpool 2-1 contre le Real Madrid. Le prochain match est une énième retrouvaille. Ce match, j'ai l'impression aussi qu'on l'a tous les 2 ans en Ligue des Champions. Le retour, la retrouvaille entre Erling Haaland et le Borussia Dortmund à l'Etihad Stadium, à City, contre un Dortmund plutôt moyen en ce début de saison, un bon City ces derniers temps avec une belle victoire ce week-end. J'étais devant le match, une association Cherki-Haaland doublement décisif, 2 passes D pour Cherki, 2 buts pour Erling Haaland qui en profondeur est un assassin complet. J'adore ce joueur, quand il est lancé comme ça à pleine vitesse, c'est quasiment immanquable, c'est quasiment but à chaque fois. Il fait très très peur contre un Borussia Dortmund qui, bon, tu mets pas plus de 2 buts sur les 3 derniers matchs, t'es en difficulté contre le Bayern Munich, même si tu livres une plutôt bonne performance. Maintenant, là où j'ai quand même du mal à y croire, c'est la qualité des joueurs. J'ai l'impression que tu manques de qualité à des postes clés. Alors tu peux te permettre d'avoir une bonne défense, t'as le retour de Schlotterbeck, t'as toujours du Gregor Kobel qui est très solide. Derrière au milieu de terrain, Edmecha, Pascal Gross, Job Bellingham qui est en difficulté à Dortmund, et même offensivement. Qui est-ce que tu mets sur les ailes? Est-ce que tu vas mettre un Adeyemi? Est-ce que tu vas mettre, je sais pas moi, du Emre Can, du Guirassy? Alors que du côté de City, on est beaucoup plus serein sur la compo. On sait que tu as un Donnarumma, on sait que Gvardiol, Diaz, O'Reilly sur les côtés, ça commence à devenir très sympa, Nunez ou Lewis. Au centre, tu as un Nico Gonzalez que j'ai trouvé vraiment monstrueux ce week-end contre Bournemouth, à côté d'un Bernardo Silva. Je trouve que la cohésion est vraiment pas mal avec un Bernardo Silva un peu plus en tant que quarterback qui va lancer les offensives et un Nico Gonzalez en vrai point d'appui devant la défense. J'aime bien l'association Cherki, Haaland, Foden. On va pas dire qu'elle est vraiment déjà faite, mais il commence à avoir quelques notions de complémentarité. J'aime bien ce qui se propose. Doku est toujours un des éléments les plus déstabilisants du royaume, donc c'est intéressant. Avec un Haaland et un Donnarumma des 2 côtés du terrain, pour moi tu risques pas grand chose dans ce genre de match. C'est un Manchester City qui a bien commencé sa campagne. Ils sont à 7 points après 3 journées. Il y a eu ce match nul lors de la première journée contre, je crois que c'était contre le Napoli. On peut vérifier. Non, c'était la deuxième journée, pardon. C'était contre Monaco, juste en principauté. Donc bon, espérons que ce match soit sympathique à suivre. Je pense vraiment qu'il y a l'opportunité pour City de faire une belle saison en Ligue des Champions. En PL, ça va être compliqué. T'as un Arsenal qui est vraiment à fond. T'as en plus un gros match ce week-end où tu reçois encore Liverpool. 3 réceptions de suite pour City. Pour moi, tu dois commencer avec 2 victoires. La première contre Bournemouth et la deuxième contre ce bon vieux Borussia Dortmund qui pose pas souvent de problème, franchement, à City. Quand on regarde l'historique, 2-1 victoire, 0-0, 2-1 victoire, 2-1 victoire. Bon, ta dernière défaite, elle est en 2018 et c'était en Champions Cup. Je crois que c'est un match amical. Donc franchement, c'est une équipe qui devrait pour moi prendre le dessus assez facilement sur son adversaire. Je vois une victoire 3-1 pour City du côté de l'Etihad. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur cette rencontre. Je vois comme d'habitude un but d'Erling Haaland contre son ancien club et pourquoi pas encore un Cherki décisif. On enchaîne avec un match encore important, Marseille-Atalanta. Est-ce que l'OM peut se relever de ce match au Sporting? Il y avait un carton rouge compliqué, Emerson à la mi-temps, tu termines à 10, tu termines en te faisant remonter, tu perds, finalement t'es que à 3 points en 3 journées, c'est pas un début catastrophique, mais c'est pas un début vraiment très serein, t'es pas du tout encore qualifié, t'as que 3 points, il faut aller 9, 10, 11 points pour être qualifié pour les barrages, il faut que tu engranges des points, et ce match à domicile contre l'Atalanta, c'est le moment parfait pour en prendre. T'as une équipe qui a bien rebondi ce week-end du côté d'Auxerre, qui a gagné sur un but d'Angel Gomez.
En face, tu as une Atalanta qui est en difficulté. C'est plus l'Atalanta, c'est plus du tout la belle Atalanta. Ademola Lookman, les bons vieux De Ketelaere, etc. C'est plus cette Atalanta-là. C'est une Atalanta qui est en difficulté. Vous le voyez, 0 victoire sur les 5 derniers matchs. C'est catastrophique, hein, on va le dire. Franchement, ça marque pas. C'est pas bien collectivement. Il y a vraiment des manques. Tu perds à l'Udinese ce week-end. Tu fais match nul contre Milan à domicile. Tu fais match nul contre Prague à domicile en Ligue des Champions, là où tu dois prendre des points. 0-0, c'est quand même décevant. Du côté de Marseille, tu sortais d'une belle séquence. Tu as eu cette petite séquence de 3 matchs sans victoire. Bon, tu te relances quand même. Tu avais eu des matchs dans le contenu qui étaient plutôt bons. Je trouvais que le match contre le Sporting, la première mi-temps, était vraiment bonne. Derrière, bon, tu fais ce match nul contre Angers, le doublé de Robinho Vaz. Tu sais pas tellement où situer cet OM. Je trouve que c'est un match assez intéressant pour les deux équipes. Alors, tu as beaucoup d'absents côté Marseille, Medina, Ahmed Traoré, Balerdi qui est toujours blessé, Timothy Weah, Gouiri. T'as des joueurs qui sont pas là, t'as Emerson bien sûr qui est suspendu, mais pour moi avec la qualité du banc, la profondeur, Pachao, Greenwood, t'as toujours du Aubameyang, t'as du Robinho Vaz qui devrait être sur le banc. Pour moi, cet OM doit gagner contre l'Atalanta. C'est plus cette Atalanta qui mettait 3-0 à l'OM. C'est plus ça. C'est plus cette équipe. On a une équipe qui est différente. On a un OM qui a progressé et une Atalanta qui a vraiment baissé en qualité. Cet OM, pour moi, doit gagner. Ils n'ont pas le choix. S'il y a défaite, ça serait très très compliqué. Et pour moi, l'OM dirait quasiment au revoir à la qualification. Avec une victoire, tu te relancerais dans la course à la qualif. Et allez, je vois une victoire 2-0 de l'OM, assez solide contre un faible Atalanta. Un rapide mot sur Ajax Galatasaray, un Galatasaray vraiment surprenant. J'ai analysé leur équipe en début de saison, on en avait parlé. Cet Ajax, lui, est en perdition. Face à l'OM, face à Chelsea, ils en prennent énormément. De l'autre côté, Galatasaray fait un vrai bon début de saison. Ils ont gagné contre Liverpool en Ligue des Champions. Ils ont gagné contre Bodo Glimt. C'est une vraie opportunité pour Galatasaray de s'assurer un avenir au niveau des barrages. Je pense que si tu gagnes ce match avec déjà 6 points actuellement, tu en aurais 9. Tu te mettrais dans une position où tu n'as plus que 1-2 points à aller chercher en 4 matchs. Donc très positif pour Galatasaray. J'ai envie d'y croire avec des joueurs expérimentés, avec un Osimhen qui a mis doublé, avec un Sané. Voilà, tu as toujours des beaux joueurs, hein. Yilmaz, tu as toujours du Lemina, tu as toujours des joueurs connus, Singo, bien sûr Gundogan. Bon, allons voir ce que ça donne. Du côté de l'Ajax, j'ai pas du tout été transporté, à part Weghorst, voilà. C'est une équipe vraiment vraiment ennuyante à regarder. Allez, on va dire que je mets une petite piécette sur mes amis turcs. On va dire un match impressionnant, on n'a pas mis beaucoup de buts pour l'instant. Allez, disons 2-3 pour Galatasaray qui va chercher la victoire du côté de la Johan Cruyff Arena. Dernier match de cette vidéo, mon équipe, le Barça, se déplace en Belgique à Bruges pour un match important. Le Barça, 6 points après 3 journées, 6 points sur 9. On avait eu cette défaite bien sûr contre le PSG. Le Barça a perdu bien sûr contre le Real Madrid, mais a gagné son dernier match de LDC 6-1 contre l'Olympiakos dans un match plus ou moins maîtrisé. Bruges sort d'une défaite 4-0 contre le Bayern Munich. Derrière, c'est 3 victoires du côté de la Belgique. Bon, voilà, Club Bruges, c'est une équipe toujours sympathique, mais c'est vrai que contre une équipe comme le Barça, malgré les absents, malgré Pedri, malgré Lewandowski qui n'est pas à 100%, malgré Juan Garcia qui est toujours pas remis, malgré Christensen qui est blessé, malgré Gavi, malgré Rafinha, pardon, je pense que le Barça va faire le taf et ça serait vraiment une déception pour moi que le Barça ne fasse pas le taf. T'as un calendrier plutôt favorable en Ligue des Champions, j'attends le Barça dans les 4 premières places, 2 premières places, tu peux pas te permettre de perdre des points sur ce genre de match-là. Tu dois gagner, tu dois être serein. Pour moi, tu as quand même de la qualité qui devrait te permettre de gagner. Tu as quand même un Lamine Yamal qui revient pas mal. Tu as un Rashford qui est performant. Tu as un De Jong, Fermin qui fonctionne très bien. Rien que ça devrait te permettre pour moi de gagner assez facilement à Bruges. Je pense que tu vas encaisser ton petit but. Tu encaisses toujours ton petit but en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, j'espère que tu vas marquer assez. J'espère que tu vas marquer 4 buts. Pour moi, c'est un score plutôt probable pour le Barça que je vois marquer, que je vois se relancer avant la trêve. Tu auras un match encore, je crois, face au Celta Vigo à l'extérieur, hein, pas simple, deux déplacements de suite, mais pour moi, tu devrais pouvoir t'en sortir à Bruges. Bon, on est bon pour cette vidéo, les petits matchs pêle-mêle comme d'habitude qu'on n'a pas traité. On n'a pas traité ce Napoli-Francfort qui est à 18h45, sympathique. Je vais me poser devant pour voir ce Napoli d'Antonio Conte, ça peut être sympa. Atlético Madrid, Union Saint-Gilloise, ça nous intéresse un petit peu moins. Pour les clubs français ou entre guillemets
Connecté à la France, on a Bodo Glimt Monaco. Une belle occasion pour Monaco d'engranger des gros points. Plus bas, lors de la deuxième journée, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? Chelsea-Karabag. Karabag qui est une belle équipe, 6 points sur 9 il me semble. Chelsea aussi. Benfica, Bayer Leverkusen, toujours intéressant. Et Newcastle Athletic Club. Ça peut être sympa, franchement il y a des matchs sympathiques. Le gros match et les gros matchs sont malheureusement en même temps, c'est un peu dommage. Liverpool contre le Real Madrid et PSG Bayern, il faudra faire un choix. Ou alors il faudra être en double écran. Je sais pas ce qu'on va débriefer, je pense qu'on débriefera quand même PSG Bayern, ces deux équipes qui sont à un plus haut niveau de performance que ce Liverpool actuel et que le Real Madrid actuellement. Donc voilà, on se retrouve les amis pour des débriefs cette semaine. Et bien sûr, bonne semaine à vous, j'espère que votre équipe va performer. Et nous, on se retrouve très rapidement. Ciao et bien sûr, Visca Barça.